Magnien, président, c'est un nouveau rendez-vous et qui sera étoffé à partir de lundi. Vous allez voir, vous allez vous régaler tous les matins. Et dites-moi, Charles, nous décortiquons avec vous, Charles Magnien, la communication, les petites phrases, les tweets et les images des candidats à l'Élysée. Nous allons avoir du travail. Je le dis, nous serons exigeants cette année présidentielle. Ce matin, un nouveau candidat déclaré, donc Nicolas Sarkozy. Ça y est, c'est fait, Jean-Jacques. Au terme d'un suspense insoutenable et savamment orchestré, Nicolas Sarkozy est donc officiellement en campagne. Et comme à chaque étape de son retour, une petite phrase a refait surface hier, vous vous en souvenez, mars 2012, à ce même micro sur RMC, face à vous, Jean-Jacques. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique ? Oui. Vous arrêtez la politique. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième fois. Oui, non, mais je vous le dis, oui. Oui. Ben oui. Je ferai autre chose. Une jolie ville. Quoi ? Je ne sais pas. Alors cet extrait, vous le connaissez tous, il a encore une fois beaucoup tourné hier soir sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, dans la même interview, Nicolas Sarkozy était allé encore plus loin. Mais si les Français devaient ne pas me faire confiance, est-ce que vous croyez vraiment que je devrais continuer dans la vie politique ? La réponse c'est non. Dans la vie, il faut s'engager, M. Bourdin. J'ai par ailleurs voulu quelque chose qui est un grand changement. C'est que quelqu'un ne puisse pas faire plus de mandats successifs. Parce que ces carrières qui n'en finissent pas dans la vie politique, ça a quoi comme résultat ? Ça empêche des jeunes de monter. Ça fait des carrières où on s'habitue au pouvoir, ce qui est toujours une très mauvaise chose. Et donc c'est très simple, je dis aux Français, je me battrai de toutes mes forces pour avoir votre confiance, mais si tel n'est pas votre choix, je m'inclinerai, et c'est ainsi, et j'aurai fait une très belle vie politique. Alors, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et puis, il y a le titre de cet ouvrage à paraître demain, Tout pour la France. Ça vous dit peut-être quelque chose. En fouillant dans notre bibliothèque politique, on tombe par exemple sur le livre La France pour la vie, écrit par Nicolas Sarkozy cette année. On trouve aussi son slogan, La France forte en 2012. N'oublions pas Tous pour la France, signé Charles Pasqua, ou encore La France pour tous, écrit par Jacques Chirac en 95. Bref, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs livres politiques. Oui, tout pour la France, tous pour la France pour tous. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Dans un instant, je reçois Arnaud Montebourg sur RMC et BFM TV. Pour l'instant, sa campagne n'est pas totalement made in France. Et non, qui dit campagne dit site internet. En l'occurrence, arnaudmontebourg2017.fr. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, ce tout nouveau site qui vient d'être mis en ligne est hébergé par la société Microsoft, société américaine dont les serveurs européens sont basés aux Pays-Bas. En clair, pour l'instant, la campagne numérique d'Arnaud Montebourg est surtout made in USA. Pourtant, il y a à peine 2 ans, c'est le même Arnaud Montebourg qui affirmait très solennellement « Je n'entends pas admettre que la France devienne une colonie numérique des États-Unis ». Reste désormais à mettre les paroles en accord avec les actes.